Nous allons réaliser maintenant la semelle de fondation en dessous de ces derniers murs ici. Alors pour ce faire, nous allons utiliser l'outil dans le ruban structure. On a vu tout à l'heure qu'on avait déjà fait une semelle en bord de dalle sous le radier, donc c'est celle qui est ici. Et nous allons maintenant, puisqu'il s'agit de murs, créer une semelle filante. Alors comment fonctionne la semelle filante? J'active la commande et je vois ici dans ses propriétés, quand je vais dans le type, je vais avoir forcément un matériau, donc ça je vais le modifier. On la renommera après sur base des dimensions qu'on va lui donner. Donc maçonnerie béton, je vais utiliser plutôt béton coulé sur place. Et j'ai 2 largeurs et une épaisseur. Alors largeur côté extérieur, largeur côté intérieur, ce sont des dépassements de 30 cm de part et d'autre des faces du mur en dessous desquelles on va positionner cette fondation. Donc ici, le mur faisant 29, si j'ajoute 60, je passe à 89 de fondation. Donc on va laisser ça comme ça. Épaisseur de fondation 50, bien que c'est peut-être un peu grand, donc on va mettre, allez, disons 20, 20, et on va donner une hauteur de 30 cm. Voilà, donc je vais avoir ici un autre type, je vais le renommer en soubassement 2 x 20, hauteur égale 30. Voilà. Et puis c'est tout simple, il suffit de sélectionner les murs et il va développer la fondation tout simplement comme ceci. Voilà, donc si maintenant je passe en coupe, j'ai ceci. Et donc mon bâtiment est maintenant fondé. J'ai terminé tout ce qui est sous-sol. Donc avant de passer au rez-de-chaussée, ce qu'on va peut-être faire maintenant, c'est créer au niveau du gros œuvre ici, la famille pour réaliser l'ouverture pour les portes.